Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est venu pour parler d'une caméra, une petite caméra sportive, la SJ6 Legend. Donc c'est des concurrents chinois on va dire à la GoPro, clairement moins cher. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai pris quelques images lors de la randonnée que je vais vous passer maintenant. On va en prendre quelques-unes d'autres, on va en prendre dans l'eau aujourd'hui pour voir ça un peu ce que ça donne. Avec et sans boîtier pour le son, un peu les modes de fonctionnement. Enfin voilà, rien de bien compliqué, mais une petite vidéo sympa sur cette cam. Bon, voici cette petite caméra, on peut me voir là, coucou. Donc c'est la même taille que GoPro, ce qui est vraiment pas mal parce que les accessoires et tout sont tous compatibles. Donc dans l'ordre ici on a la trappe pour la petite batterie, avec ici la languette pour l'attraper. Si j'y arrive, voilà. Donc vous pouvez acheter des batteries qui vont avec. Donc plutôt bien fait, on peut voir. Enfin c'est vraiment honnête. Le bouton des réglages, le bouton on-off, le bouton pour le démarrage de vidéo ou de photo. L'écran est tactile. Ici on a l'emplacement pour la carte micro SD. Voilà. Avec le micro USB pour aller sur l'ordinateur et la sortie HDMI. Le pas de vis ici pour le mettre sur un peu n'importe quel trépied. Donc voilà, elle va avec toute une série d'accessoires, donc boîtier étanche, que je vais vous montrer tout de suite en photo. Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à compléter si vous voulez d'autres accessoires. On va l'allumer pour voir un peu ce que ça dit. Donc voilà, assez facile d'utilisation. Donc là on peut voir qu'on est en 1080p 60 fps. Suffit d'aller là. Donc là on a un peu tous les modes, résolution, machin. Ça réagit plutôt bien. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Il y a le capteur gyroscopique, le volume, le format de la vidéo pour sa sortie. Mais bon, ce qu'on va servir le plus souvent, c'est ici la résolution. Donc c'est une caméra qui est capable de filmer en 4K. Voilà. On peut filmer à 60 fps. Il y a quand même vraiment beaucoup de modes. Je vous laisserai découvrir ça. Voilà. Et nous on va tester un peu, surtout en images, voir ce que ça donne. Il faut savoir qu'après un certain temps l'écran s'arrête pour protéger la batterie. Mais bon voilà, rien de particulier. Ça réagit bien. Voilà, là je suis passé en on. Là si on regarde là, il y a le compteur qui tourne. Donc ce qui est génial, c'est qu'on peut lui mettre un micro à celle-là, ce qui n'est pas le cas sur GoPro. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, et là on peut voir les vidéos qu'on a pris. Voilà. Voici, donc on va tester ça maintenant dans l'eau, dehors un peu, voir un peu les prises de vue, dans le sombre, dans le moins sombre, et voilà.
avec le boîtier étanche, donc sous l'eau, le boîtier va jusqu'à 40 ou 50 mètres, quelque chose comme ça, donc ce qui est franchement suffisant. Normalement la cam je vais l'emmener cet été. Niveau qualité d'image on est vraiment en plein jour, en tout cas on est vraiment au top. Après il y a un peu de temps entre la balance des blancs et tout quand on passe de lumière à sombre, mais globalement la qualité est bonne. Que dire, pas grand chose d'autre. Là c'est le test un peu audio que je suis en train de vous faire parce que j'ai plus le boîtier. Le boîtier est là. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une super petite cam, donc on va voir les images qui restent à regarder. Et puis voilà. Bon, pour ce qui est de s'en servir quand il y a le boîtier, du coup il suffit donc d'appuyer là pour le démarrage. Donc ensuite voilà, on a l'écran qu'on a d'habitude, une petite visu rapide de ce qu'on filme. Donc après, pour accéder au menu options, il faut appuyer sur celui d'en bas. Après on descend avec celui qui nous sert à allumer. On sélectionne avec le bouton de mise en route de la caméra. Et après on se balade toujours avec le même. On sélectionne et pour revenir en arrière c'est celui-là. Voilà. Donc c'est super simple. Et puis après il n'y a plus qu'à mettre en route la caméra. Bon, en conclusion sur cette petite caméra, elle est bien sympathique, franchement elle s'approche vraiment d'une GoPro Hero 5. Il y a plusieurs comparatifs sur internet, enfin vraiment elle est sympa. Ce qu'il y a de plus comparé à une GoPro, c'est qu'en natif on a l'écran. Et en plus sur le côté on a une prise là pour mettre un casque audio. Enfin un casque audio, un micro exporté. Donc après ils sont pas tous compatibles, faut regarder sur internet. Mais s'ils sont compatibles, du coup c'est mieux pour le son quoi. Voilà, que dire d'autre, j'ai trouvé vraiment très sympa, elle marche très très bien, pour le moment il n'y a aucun souci, dans l'eau, machin, je m'en suis servi un peu de partout. Voilà, j'espère que cette vidéo matos vous aura plu, et ciao bye bye.